C'est Lazy, on se retrouve pour la découverte et le test complet de ce fat bike électrique, le Heliwix E6X. Puissance, confort, autonomie, VMAX, on va voir ce qu'il vaut réellement sur la route ou encore en off-road. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple, on va faire le déballage, la présentation complète, le test en situation réelle, j'enchaînerai avec tous les points forts et tous les points faibles et pour conclure, ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Dans le carton, on avait le vélo, une notice, un chargeur, 2 pédales, 2 clés pour la batterie, 2 télécommandes, des outils, un protège dérailleur, un phare avant, un garde-boue avant et une gâchette d'accélération. Il était très bien emballé et protégé, il est disponible en 2 coloris, en noir comme on l'a juste ici, et aussi en gris, je le trouve très joli dans cette configuration. Ensuite en option, on a aussi un porte-bagages à l'avant et on peut avoir aussi un siège à l'arrière avec des cale-pieds pour pouvoir accueillir un passager. On a quelques pièces à monter nous-mêmes comme le garde-boue avant, la roue avant, le phare avant, le guidon sur la potence, la gâchette d'accélération et le protège dérailleur. Le Heliwix est un fat bike avec un cadre tubulaire en aluminium conçu pour rouler aussi bien sur la route qu'en off-road. Il est équipé de pneus à crampons au format 20 par 4 pouces de la marque CST BFT montés sur des jantes à bâton avec des garde-boue en plastique. À l'avant, on retrouve une fourche en double T offrant un débattement de 50 mm non réglable et non bloquable. Sur cette fourche, on y retrouve un grand phare LED. L'éclairage global est excellent pour rouler de nuit. On reste bien visible et on bénéficie d'une très bonne visibilité, même dans une obscurité totale. À l'arrière, il y a un feu stop avec clignotant intégré. Le tout est alimenté par une batterie amovible de 48 volts en 15 ampères. L'autonomie estimé et annoncé par le constructeur est d'environ 60 à 100 km selon votre conduite. Dans la partie de test, je vous donnerai l'autonomie que j'ai réussi à obtenir car il y a plein de paramètres à prendre en compte. Le poids du pilote, le dénivelé du parcours, la météo et j'en passe. On a un siège spacieux et confortable avec une largeur de 15 cm pour une longueur d'assise de 53 cm non réglable en hauteur. Elle se situe à 82 cm du sol. Juste en dessous, on retrouve une suspension de 220 mm. À l'arrière, un porte-bagages de 16 cm de large sur 26 cm de long. Le moteur est intégré dans la roue arrière. Sur le papier, il développe 250 watts. Mais en ressenti, on est sur du 500 voire 750 watts. Je vous en parlerai plus en détail dans la partie de test. Le pédalier est équipé de 2 pédales en plastique reliées à un capteur de cadence avec un monoplateau à l'avant. Le tout protégé par un cache. On a une cassette Shimano à 7 vitesses avec un dérailleur Shimano tourné TZ avec un protège dérailleur que je n'ai pas installé. Il est équipé de freins à disque en 180 mm avec des étriers hydrauliques, parfait pour stopper la bête. Le guidon culmine à 108 cm du sol pour une longueur de 70 cm. À chaque extrémité, on a des poignées classiques. Au centre, on retrouve l'élément principal, un écran en couleur affichant plusieurs informations comme le niveau de la batterie en barre, la vitesse en km/h, le mode d'assistance sélectionné, le kilométrage total ou journalier ainsi que la consommation moteur en temps réel. En revanche, le voltage de la batterie n'est pas affiché. Sur la gauche, on a les commandes Power, Menu, Plus et Moins ainsi que les commandes pour gérer l'éclairage global, les clignotants et l'avertisseur sonore. Sur la droite, on a la gâchette d'accélération et le sélecteur de vitesse Shimano. Il pèse 38 kg, il peut supporter un poids max de 200 kg. Attention, sur le papier, personnellement, je m'amuserai pas à mettre autant de poids dessus, que ce soit pour le cadre ou le moteur. Je pense que 120 kg est un poids plus adapté. Il est aussi adapté pour les personnes qui mesurent entre 1,60 m et 2 m. Et à partir de 1,85 m, ce sera plus agréable pour vous d'utiliser la gâchette d'accélération que de pédaler. D'origine, il est totalement bridé. Alors comme vous allez très rapidement pouvoir le constater avec moi, il n'y a pas de bridage, il est totalement débridé. Alors pour ce faire, c'est très simple, je ne sais pas si on peut le faire en roulant, je vais le vérifier avec vous. On appuie sur plus et moins simultanément et ça ne fonctionne pas en roulant, donc je vais m'arrêter sur le bas-côté. Je disais, on appuie sur le plus et le moins simultanément, on arrive sur le menu directement P5 et ici on va écrire 2025, c'est le code à rentrer et une fois ceci fait, il sera totalement bridé. Alors moi, vu que je viens de le refaire, logiquement il sera totalement bridé. La gâchette n'est pas bridée à 6 km/h, elle les dépasse assez largement. Et ensuite maintenant on va se mettre à pédaler, on va voir si elle dépasse 25.
Et non, il est totalement bridé, l'assistance vient de se couper. Donc on peut totalement rouler avec de manière légale si vous installez pas bien sûr la gâchette d'accélération. La position de conduite est très confortable avec une posture droite. On peut aussi adopter une position plus penchée vers l'avant selon le réglage de l'inclinaison du guidon. Dès le démarrage, on profite de la gâchette d'accélération qui permet de rouler sans le moindre effort. Dès les premiers mètres, on sent que le moteur pousse fort sur les premiers kilomètres. Ce qui marque immédiatement, c'est le confort général. Les suspensions filtrent très bien les imperfections de la route ainsi que les chocs les plus importants. La sensation n'est pas nuageuse, mais elles absorbent beaucoup les défauts. J'ai réussi à atteindre le débattement maximum en faisant rebondir la fourche avant avec tout mon poids. On entendait des petits claquements. En comparaison, elle reste meilleure que celle du Engwe M1. Je me suis amusé sur plusieurs types de terrain et il peut aller vraiment partout. La largeur des pneus, c'est un vrai plus, mais avec la marque CST BFT, on manque un peu d'adhérence. Le grip reste moyen, la tenue de route reste bonne, mais j'aurais préféré avoir des pneus Shaoyang ou encore mieux des pneus Kenda. Au pédalage, l'assistance est dynamique et se déclenche rapidement. C'est un capteur de cadence et non un capteur de couple. Peu importe la force exercée sur les pédales, le vélo ira à la vitesse demandée selon le niveau d'assistance sélectionné. Allez, petite vérification, on va voir s'il y a de la latence entre la gâchette d'accélération et le pédalier. Là, j'utilise la gâchette, je me mets à pédaler, je relâche la gâchette, 1, 2, zéro latence. J'ai même pas eu une seconde de latence. Maintenant, on va effectuer le même test. Je vais pédaler et je vais reprendre l'assistance avec la gâchette. Donc, je passe juste ce passage. Allez, c'est parti, je me mets à pédaler. Donc là, c'est instantané, j'ai déjà l'assistance qui s'est déclenchée. C'est assez rapide. Maintenant, on va voir s'il y a une latence. C'est parti. 1, 2, même pas. Il n'y a même pas de latence. Ce vélo est incroyable. Ça, j'adore. En termes de Vmax, on devrait être autour des 40 km/h, mais on va vérifier ça tout de suite. Allez, c'est parti. Au début, je vais l'aider en pédalant et aussi avec la gâchette d'accélération. Et ensuite, je vais arrêter de l'aider. Donc là, on va déjà être à 25-30 km/h. Allez, j'arrête de l'aider. On est à 35, 36... 37, 38, il va aller facilement jusqu'aux 40 km/h sans aucune difficulté. On va voir le petit virage juste ici et après on va pouvoir voir sa Vmax réelle. Allez, c'est parti. Je me penche même un peu. Et on est à 43 km/h. C'est un assez bon résultat. 44. Allez, 45. C'est propre, c'est validé. D'origine, il est bridé à 25 km/h. Donc je vais faire le test d'arrêt d'urgence à cette vitesse-là. Allez, c'est parti. J'ai exactement mis 2 mètres pour m'arrêter totalement. On peut accompagner le vélo avec la force de nos jambes jusqu'à environ 30 km/h. Au-delà, on commencera à mouliner dans le vide, la cadence devient beaucoup trop élevée, le moteur fera tout le travail à notre place. Le vélo propose 4 paliers de vitesse, 18, 25, 32 et 45 km/h. Concernant les performances du moteur, il fait peut-être 250 watts en nominal, mais en crête, on est clairement au-dessus. Il a grimpé toutes les cotes de mon parcours. Sur ma montée de référence présente dans tous mes tests, il est monté jusqu'à 24 km/h. Côté autonomie et puissance, comme souvent sur les vélos et trottinettes électriques, on ressent une légère baisse de performance lorsque la batterie commence à se vider. Ici, cette perte est vraiment très légère, je l'ai surtout ressenti quand la dernière barre de batterie clignotait. Le vélo roulait max à 30 km/h. Pour mon test d'autonomie, mon parcours est assez complet, du plat, des descentes, des montées et quelques chemins en terre. Avec un poids total de 90 kg et une température d'environ 27 degrés, j'ai réussi à parcourir 33 km. Pendant la majorité du trajet, je roulais entre 25 et 30 km/h et pendant 20 minutes, je roulais entre 32 et 45 km/h. Je pense que si je m'étais pas amusé à rouler rapidement pendant une vingtaine de minutes, j'aurais fait facilement les 40 km et encore mieux si j'étais resté bridé à 25 km/h, j'aurais probablement pu atteindre les 45 km. Après tous les kilomètres parcourus pendant ces tests, le siège reste malgré tout confortable.
Avant de passer sur tous les points faibles et tous les points forts, je tenais à le mentionner, on peut retrouver ce fat bike électrique sur le site officiel du constructeur aux alentours des 900 €. Si jamais j'ai réussi à vous obtenir un code promo, je vous l'affiche juste ici à l'écran ou dans la description. Et je vous mets aussi dans cette description le lien du vélo si vous voulez y jeter un coup d'œil. Allez, on est parti pour tous ces points faibles et tous ces points forts. Le premier point faible, c'est le siège qui n'est pas réglable. Ensuite, on a la gâchette d'accélération qui devrait être limitée à 6 km/h en mode bridé. On n'a pas d'option double batterie disponible. Les tubes de fourche sont soudés. On est obligé de changer les double T si un jour on souhaite installer une nouvelle suspension. Les pneus CST sont décevants et le dernier point faible, c'est que j'ai dû retirer le cache-chaîne au niveau du pédalier à cause d'un bruit parasite. En termes de points forts, pour commencer, cette télécommande qui nous permet de sécuriser le vélo. Alors je vous montre, on éteint la batterie, ensuite on appuie sur la fonction de verrouillage du vélo, et là, si quelqu'un tente d'allumer la batterie, le vélo va se mettre à sonner, et si on le tape, voilà ce que ça fait, on a une grosse alarme. Mais elle se coupe assez rapidement. Et si je tente d'allumer la batterie, on a exactement le même effet. Autre point fort, l'éclairage global avec les clignotants intégrés. L'écran est lumineux, parfaitement visible même en plein soleil. On n'a aucune latence entre la gâchette et le pédalier. Les freins hydrauliques, le confort général, c'est vraiment appréciable. Et pour finir, on a la possibilité d'installer un passager. Je pense avoir fait le tour, il a ses qualités, ses défauts, dans la globalité c'est un bon vélo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si j'ai pas répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Si jamais vous cherchez des codes promo sur d'autres modèles, n'hésitez pas à regarder mon compte Instagram dans les stories à la une, j'en partage régulièrement. Maintenant moi je vais vous laisser ici, laissez un petit pouce bleu pour me soutenir et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos, c'est gratuit, c'est juste en dessous de la vidéo. Et moi je vous laisse ici, je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je vais en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.